Bonjour Sandrine, comment vas-tu? Mais je vais très bien. Bonjour Estelle, j'espère que tu vas bien, toi aussi. Ben oui, écoute, je suis ravie de t'accueillir pour un partage inspirant autour de ton dernier roman, Astro-Initiatique, hein, on va en parler dans un moment, qui est intitulé Ta plus belle histoire d'amour, c'est toi, qui parle d'une reconnexion à soi, avec Mhm. cette petite voix intérieure qui nous guide toujours, même quand Oui, on semble se perdre en chemin. Et ce roman est déjà complètement. devenu un best-seller, hein, avec plus de 2000 lecteurs conquis aujourd'hui. Oui, oui, je suis ravie. C'est un très beau succès. Effectivement, il a conquis plus de 2000 lecteurs aujourd'hui depuis son lancement, juste avant l'été. Et surtout, je reçois énormément de témoignages euh, bouleversants où on me dit que il a un pouvoir guérisseur, qu'il fait énormément de bien, qu'on s'identifie beaucoup à l'héroïne, et puis que suivre ce rythme des 12 chapitres du Zodiaque, qui sont les 12 chapitres du livre, les enseignements de la chamane, les enseignements portés par la voix des anciennes, voilà, ça permet de se reconnecter à soi, véritablement. Voilà, donc c'est c'est très, très Puissant. gratifiant d'avoir ce genre de retour. Oui, c'est puissant. Mm. Alors, on va développer ça dans un moment. Euh, Tu es astrologue, Sandrine, et auteure hein, de plusieurs ouvrages. Tout à fait. Euh, Créer sa vie en 12 lunes, paru aux éditions Très Daniel. Également créatrice d'oracles, Mhm. l'oracle des gardiennes du ciel, également chez Très Oui. Daniel. Tu as créé ta chaîne YouTube en 2012 et tu nous partages hein, à travers tes vidéos une astrologie bien à toi qui est créative, évolutive, qui nous accompagne vers un chemin de reconnexion à soi à travers la magie du ciel étoilé. Et tu assures toi-même du coup la promotion Mhm. de tes créations. Est-ce que tu peux nous partager une journée type Oui. de ton quotidien de femme entrepreneur? Alors, c'est le quotidien d'une femme Verseau, c'est-à-dire que j'ai pas de routine particulière. Je fonctionne vraiment quand même à, à l'instinct, je vais dire, enfin, je suis le courant, en fait. Il y a des jours où je vais me lever et puis je vais tout de suite être inspirée. Et là, je vais écrire, partager, préparer, euh, mettre en mots ce qui est dans ma tête et qui descend et que je sais que je vais partager d'une façon ou d'une autre, soit au travers d'un partage inspirant sur les réseaux sociaux, soit au travers d'une vidéo que je vais enregistrer pour parler de la nouvelle lune ou de la pleine lune, soit pour un livre ou un projet d'écriture. J'ai des tonnes de carnets, j'ai des tonnes de notes dans mon téléphone, je parle à mon téléphone, je dis alors là, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça comme s'il était une personne. Il y a plusieurs, voilà, ça peut partir dans tous les sens et puis à un moment, je me rassemble et puis je dis, bon, bah tiens, ça, je vais faire ça. Et à ce moment-là, je vais être entièrement focalisée sur ça et le monde entier va disparaître et ça va être que ça. Par exemple, écrire ce livre, bon, bah, pendant 9 mois, c'était vraiment les 9 mois d'un accouchement. J'ai été focus et centrée sur ça. C'était très difficile pour moi de gérer le quotidien. Heureusement, mes enfants sont grands, donc j'avais pas trop à assurer voilà, cette routine parce que c'est vrai que je pense que je fonctionne un peu comme une artiste. Quand quelque chose me prend, m'habite entièrement, je, je vis avec l'histoire, avec les personnages, avec ce que j'ai envie de transmettre, que ce soit un livre d'astrologie ou bon, le roman que j'ai décidé d'écrire l'année dernière. Et puis, donc, j'ai aucune routine en fait. Je n'ai aucune routine. Les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Ça peut, bien sûr, j'ai des choses planifiées, des rendez-vous bien-être. Ça, c'est des choses que je garde du sport, des moments, voilà, importants pour moi, pour me forcer finalement des fois à sortir un peu de cette bulle. Mais je suis capable, si je suis prise dans une grande bulle créatrice, de presque me couper du monde en fait Mhm. pour pouvoir rester.
connectée à mon intuition, à ce qui descend et à ce que j'ai envie de transmettre. Donc, en fait, je dirais que c'est plus par phase, avec des pauses, des moments où je reviens à la vie, où je réapparais, où je vais plus Sandrine qui va déjeuner avec ses copines à Aix-en-Provence, faire un peu de shopping, et puis d'autres où j'ai mes copines qui me disent, mais t'étais où? T'as disparu? Mais j'étais dans ma grotte créative, en fait. Voilà. Donc, j'ai pas de routine. Mis à part, voilà, le yoga, Le des rendez-vous yoga. de drainage, des choses comme ça que j'essaye de maintenir. Hmm. Voilà, qui sont importantes pour moi, pour mon bien-être, que je mets en place à chaque rentrée, à chaque moment de la Vierge. Je dis, bon, allez, cette année, je vais m'organiser. Et je le tiens quand même. Ça, c'est quelque chose qui. Voilà. Mais je me suis disciplinée au fur et à mesure parce que sinon, ça part dans tous les sens. Euh, alors justement, ce roman astro-initiatique, c'est aussi, comme tu l'as dit, un roman feel good qui se lit Oui, facilement, même si les 500 et quelques pages peuvent nous faire un petit peu peur, parce que c'est aussi un roman vibratoire. Il y a ces mots poétiques à chaque portail zodiacal. oui, Et puis il y a les phrases d'évolution, on en parlera tout à l'heure également. Donc on suit les aventures passionnantes d'Eléa, hein, une femme d'aujourd'hui qui va découvrir que l'effondrement, peut-être finalement qu'on peut vivre hein, toutes, tous à travers oui, des épreuves différentes, est un oui. passage en fait vers l'harmonie si on sait écouter son âme. Et Exactement, oui, je voulais vraiment, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé, mais non, c'est vas-y, vraiment le voilà, message que je voulais faire passer. Mhm. c'est ça. Et, et en fait, je voulais vraiment que ce roman commence avec le mourir et renaître du Scorpion, qui est la saison finalement d'alchimie pure, qui est le nouvel an des sorcières. Donc c'est vrai que c'est le commencement de la vie intérieure. On enregistre cette vidéo en pleine saison vierge, une saison de transition qui prépare au yin de l'automne et qui nous prépare entièrement à cette vie intérieure, à ce moment où on va revenir en soi et être plus connecté à la vibration de son âme, à l'énergie de la lune, alors que le nouvel an zodiacal qui démarre avec le portail du bélier, c'est l'énergie solaire qui revient en puissance. Et déjà, je voulais transmettre que suivre ce rythme-là, ça nous connectait vraiment à ce qui vibre à l'intérieur de nous et certainement à ce qu'il y a de plus beau et de plus précieux en nous. Et ça nous sort d'un temps linéaire. Il faut, je dois, un temps qui nous épuise, qui va à contre-courant finalement de notre cyclicité et à contre-courant de notre énergie lunaire, féminine, créative. Et rien que ça, c'était important. C'est pour ça que ce roman est rythmé, bien sûr, par les 12 chapitres zodiacales, puisque chaque chapitre correspond à une saison zodiacale, mais aussi rythmé par les rendez-vous avec la nouvelle lune et avec la pleine lune. Ces rendez-vous si chers à mon cœur Mm, depuis que j'ai créé ma chaîne YouTube, puisque ben, tu le sais, je viens à chaque nouvelle lune et à chaque pleine lune tout à fait. donner des nouvelles du ciel pour Mm, qu'on se remette en phase avec ce rythme. mm. Et oui, voilà, c'est ça qui est important. Ce que j'avais noté dans une prochaine question, c'est ça, c'est justement en quoi se relier aux énergies d'une saison. Alors, avec toi, ça sera une saison zodiacale, hein, mais peut nous aider, enfin moi j'en suis profondément convaincue, à trouver un rythme un peu plus de paix et d'harmonie. Euh, Complètement, mais tu vois, se relier au rythme des saisons, c'est vraiment, enfin, je veux dire, c'est quelque chose de naturel que l'on fait tous. c'est ça. On va être plus dans l'extérieur et le côté solaire, printemps et été, et puis dans l'automne et l'hiver, intérieur. Maintenant, je trouve qu'il y a vraiment 12 saisons zodiacales. Les 4 saisons de Vivaldi, ils sont rythmés par finalement, chacune des saisons ont des sous-saisons, en ont trois. Donc, on vibre de ces 12 saisons zodiacales, qu'on le veuille ou non. Et à c'est comme ça qu'est né le zodiaque, par l'observation que les anciens faisaient de la nature.
Et il n'y a rien de plus beau que de se reconnecter à ce rythme-là. C'est ce qui nous permet de comprendre les signes, la vibration de chaque signe et surtout de nous harmoniser avec la nature dans une société où on est de plus en plus déconnecté finalement euh, du ciel, de la terre, des étoiles. Et c'est mettre l'astrologie dans notre quotidien, c'est relier l'infiniment grand à l'infiniment petit. Et c'est certainement ça l'essence même de l'astrologie, en tout cas comme j'aime la pratiquer et la transmettre. Alors justement, dans ce roman, ben, on passe des moments délicieux avec toute une galerie de personnages. Donc, le splendide Terence. Oui, sorti tout droit de mon imagination. D'accord, bon. J'ai pas de. En fait, c'est très amusant parce que je voulais raconter un moment fort de ma vie de femme que j'ai vécu il y a 12 ans, au moment où je mettais en place ma chaîne YouTube, euh, suite à à mon divorce et puis une rencontre très très forte où vraiment j'ai eu l'impression d'avoir en face de moi mon âme sœur. C'était une évidence. J'ai dit, ben enfin, enfin te voilà, enfin tu es là. Et puis ben, il y a eu séparation. Je n'ai pas compris. J'étais abasourdie, hébétée. Enfin, c'est vraiment la sensation que tout s'écroule. Et là, je me souviens qu'une amie m'a dit, Sandrine, est-ce que tu peux trouver la force et le courage de demander ce qu'il y a de plus juste? Demande ce qui est de... Vas-y, allez, fais-le. Tu demandes ce qu'il y a de plus juste pour lui, pour toi, pour toutes les personnes qui font partie de cette histoire. Et puis fais confiance à ton âme, fais-lui confiance, fais confiance à tes anges, ils savent ce qu'ils font. Et j'ai beaucoup, beaucoup pleuré parce qu'il y avait beaucoup de choses qui devaient être certainement nettoyées, qui étaient au-delà de ce chagrin, au-delà de ça. Et puis un jour, j'ai demandé, j'ai d'abord parlé à l'univers en lui disant, bon là vraiment, il y a foutage de gueule, c'est quoi cette histoire? Je le raconte hein, dans le roman, Oui, et tout c'est à le fait. côté feel good, quoi, ouais. Et c'est les happy end, tu connais, et j'ai véritablement entendu une voix qui me disait, mais c'est pas fini. C'est qu'un jeu, il y a une suite au prochain épisode. Crois-moi, j'ai vraiment entendu ça. Je me suis dit, waouh, là, je suis en train de partir en. Mais en fait, directement après, j'ai senti comme une lumière qui descendait, quelque chose de, une présence. Et quand on a la certitude qu'il y a quelque chose de plus grand que nous qui nous accompagne, Ah, on se reconnecte à la fois et on avance. mm. Et puis voilà, ça c'est mon histoire et je voulais transmettre ça et j'ai imaginé un personnage, Eléa, parce que je voulais pas parler à la première personne. Je voulais qu'il arrive plein d'aventures. Je suis une grande amoureuse des comédies sentimentales. Mm. Donc, je pense que je me suis inspirée aussi de ça, de ce qui me fait vibrer à chaque fois que je regarde un film d'amour, parce que voilà, il y a une grande sentimentale en moi, une romantique. Et je me suis dit, ben, on va démarrer avec le portail du Scorpion. Là, on est dans la synchronicité parce que moi, j'étais vraiment dans cette phase-là de ma vie. Et puis, j'ai imaginé la chamane. Oui, qui peut être un peu Et la aussi chamane, c'est très beau personnage, qui peut être aussi notre voix intérieure ou. c'est notre voix intérieure, mais c'est surtout la chamane et elle condense l'ensemble des enseignements que j'ai reçus, que j'ai suivis, qui m'ont marqué. Elle est un mélange de trois femmes. Marie-Françoise Noguès, avec qui je fais la formation la méthode de Noguès ici à Aix-en-Provence, à Venelle. Je vous invite vraiment, si ça vous interpelle, si ça vous parle, voilà, d'aller voir son site internet, méthode Noguès. Annie Marquier, dont le livre La liberté d'être est ma Bible, et Christiane Singer, dont j'aime la poésie, le phrasé, et que j'entendais dans ma tête en permanence quand je me branchais sur la chamane qui parlait à Eléa. Et puis, tout ce que j'ai noté, écrit, observé, voilà. Et ça fait partie, voilà, de mes transmissions, tout ce que j'ai pu engranger avec Valérie, mon amie Bien Valérie sûr. Tartera, qui est présente dans le livre, puisque
puisque c'est mon amie, ma grande amie, mais Oui, là, on qui découvre est un petit peu ton thérapeute, intimité, avec, voilà, tes relations, comment ça a commencé, voilà, et avec l'histoire. qui j'ai proposé de nombreuses... Ouais. Et comme j'ai proposé beaucoup d'astro-coaching avec Valérie, je voulais Mm. aussi qu'il y ait voilà, de sa présence lumineuse, sa sagesse. Voilà, et je me suis dit, mais quand moi j'ai vécu cet effondrement, qui était une rupture amoureuse, mais j'en ai vécu d'autres. Notre vie sur Terre n'est pas toujours jalonnée d'épreuves, mais bon, c'est quand même, on vit des effondrements. Et dans ces moments-là, c'est bien d'avoir une main tendue qui nous guide, et c'est ce que j'ai voulu transmettre au travers de ce roman. D'où ben, le roman vibratoire, comme tu dis, Voilà, parce certainement. que les phrases aussi d'évolution à la fin, ça, je suppose que c'est ton issu de ta formation en épigénétique. Comment Oui, ces non, phrases pas du d'évolution, tout. justement, Non, elles peuvent, parce enfin, que moi, euh, je voulais. Non, non, parce que c'est vraiment c'est des messages bien spécifiques qui sont donnés dans le cadre d'une thérapie, alors que là, c'est vraiment des petits messages inspirants. C'est plus en fait son journal d'évolution à Eléa. Et je voulais qu'à chaque fin de chapitre, il y ait un résumé de ce qu'elle a appris, ce qu'elle a retenu, avec des petites punchlines, mais certainement pas. En tout cas, voilà, oui, quelque part, quoi qu'il arrive, cette formation imprègne ce livre puisqu'elle m'a considérablement imprégnée au moment où, enfin, elle fait partie de moi maintenant, de mes cellules, je dirais, de ma façon d'être et de penser. Mais il n'y a pas que ça. C'est vraiment un mélange, en fait. Je, je- je- j'ai aussi en tête de nombreuses paroles de sagesse de mon astrologue, puisque en tant qu'astrologue, je consulte une astrologue, je ne fais pas mon propre thème pour éviter de jouer à me faire peur, tout simplement, par exemple. et alors, ce qui est aussi intéressant, il y a un passage que moi j'ai beaucoup aimé, avoir ton point de vue justement, parce que je pense que tu donnes ton point de vue, c'est le passage sur les flammes jumelles, parce que les flammes jumelles, ça part dans tous les sens, on en parle, voilà, sur les réseaux, et ça peut nous faire basculer bah, dans des relations toxiques aussi, hein, parce que bon, les choses sont pas très très claires, enfin, il y a tout un phénomène là-dessus, et finalement, tu mets un point de vue, enfin, en tout cas, ton héroïne met un point de vue assez revenons dans le concret aussi. Complètement, parce qu'en fait, moi, je ne suis pas là pour dire si les flammes jumelles existent ou n'existent pas. C'est qui je suis pour affirmer quelque chose ou l'affirmer, certainement pas. Par contre, observer ce que la croyance que on a en face de soi, une flamme jumelle, peut engendrer si on reste dans la neurochimie du rêve, des endorphines qui endorment et qui leurrent littéralement le cerveau en faisant croire que l'on est en couple, euh, c'est une solution gagnante pour continuer à avancer, mais ça peut faire accepter tout et n'importe quoi ou nous mettre nous sortir de la vie et nous maintenir dans le virtuel. Alors, encore une fois, c'est propre à chacun. Moi, l'idée, c'était de faire passer des messages qui m'ont réveillée, qui m'ont sorti d'une forme d'endormissement euh, pour pouvoir ben, me reconnecter à la vie et de devenir créatrice de ma vie et non spectatrice, réaliser mes rêves de vivre l'amour au sein d'un couple. Pendant 15 ans, j'ai été en couple et mariée avec mon ex, qui est le papa de mes jumeaux. Je suis réellement tombée amoureuse de lui au départ, et puis très vite, j'étais dans une relation euh, familiale, et je me suis rendu compte que il, il me manquait l'élan amoureux, il me manquait, enfin voilà, et que j'étais enfermée dans un système où euh, je rêvais finalement à une grande histoire d'amour. Mais tant que je rêvais, mais j'endormais mon cerveau. J'étais dans une véritable neurochimie, hein. Le rêve, c'est les endorphines, et les endorphines, ça endort. Et de là, je ne pouvais
pas être créatrice de ma vie, je ne pouvais que rêver ma vie plutôt que de la concrétiser, de la réaliser. Et ce, dans de nombreux domaines. C'était la même chose, parce que ce que je transmets dans ce livre au niveau de l'histoire d'amour, on peut l'appliquer à plein de domaines de notre existence. C'était la même chose, je travaillais pour un groupe, donc j'étais avec un pseudonyme. Ça, c'est important de le dire, parce que du coup, il y avait aussi, c'était pas moi, c'était sous un pseudo. Je me cachais derrière un personnage. Donc, il y avait un défi d'identité, d'affirmation de soi. Et puis, je vivais pas réellement mes rêves professionnels. À un moment, sortir du rêve, de l'attente, de ces endorphines qui endorment, ça m'a permis, à 40 ans, de basculer, de concrétiser, de réaliser ma vie. Et aujourd'hui, j'incarne vraiment la nature créative du Verseau. J'écris, je concrétise, je fais des oracles. Enfin voilà, mes rêves se transforment en réalité. Et c'est quelque chose que je transmets au travers des flammes jumelles, bien sûr, parce que voilà, il y a le risque d'un côté de la toxicité et de l'autre d'être dans l'illusion et de ne pas créer sa vie. Mais voilà, ça fait partie des premiers enseignements que Eléa reçoit. Je pense que c'est très important. Enfin, en tout cas, personnellement, ça a été une des premières choses qui m'a fait avancer concrètement. Sinon, j'étais passive. Oui, mais après, c'est voilà une phrase que j'ai notée, hein, c'est pas en attendant que tout s'aligne qu'on avance, c'est en avançant, même Oui, oui. tremblante, que les lignes commencent à bouger, justement. C'est- Tout à fait, oui, ça aussi, parce que c'est vrai qu'on a tous en soi cette, euh, cette quête que bon, bah, je ferai ça, je vais faire un enfant quand j'aurai tout nickel et tout, mais non, parce que sinon, là où il y a le plus de naissances d'enfants, c'est en temps de guerre, alors qu'il n'y a rien qui est nickel. C'est bien que c'est quelque chose qui est plus fort, c'est l'inné qui nous pousse. Et en fait, l'idée dans ce livre, et la plupart du temps, c'est ce que la chamane redonne comme clé de pouvoir à Eléa, c'est de se reconnecter à l'inné, à ce qu'elle porte déjà en elle, parce que tout ce qu'on lui transmet, tout ce qu'on nous transmet et qu'on nous apprend n'est pas forcément adapté et ne nous permet pas toujours d'avancer dans le bon sens de la vie. Ça ne veut pas dire qu'on n'avance pas, Et mais on justement, avance. Voilà, on peut rebondir sur les loyautés, parce que dans le livre, on découvre aussi la loyauté avec la famille de la grand-mère, tout à la fait. maman, Jane, voilà, les loyautés. Les déloyautés inconscientes qui sont là, qui sont intéressantes à aller explorer, mais avec toujours cette notion d'observation pour donner du sens, pour dire, OK, ça vient de là, mais ne certainement pas en faire une excuse et une justification, parce que sinon, on n'avance pas. Ah, ben, je suis comme ça parce que ma grand-mère a été abandonnée, donc, et alors? Non, qu'est-ce qu'elle m'a transmis et appris qui vient me bloquer et qui me permettrait aujourd'hui, moi, d'avancer en laissant finalement cette croyance qui n'est qu'une peur qu'elle m'a transmise et qui n'est pas adaptée aujourd'hui parce que ben, dans l'inné, c'est pas prévu au programme en fait. Et c'est une inadaptation qui nous permet qui fait qu'on met en place des illusions et ces illusions nous permettent de vivre ce qu'on doit vivre, mais pas dans la simplicité. Alors qu'au fond, la vie, c'est simple. C'est Je crois ça, que c'est le message. La vie, c'est simple. C'est très simple et c'est nous qui la compliquons. c'est ça, exactement. Euh, voilà, donc je, je voulais vraiment redire que ce roman, il est, dès qu'on commence, en fait, voilà, cette poésie du cygne à chaque chapitre, Mhm. ça vibre. Ensuite, on rit beaucoup. Euh, Merci, oui. C'est vrai qu'il y a le côté comédie. voilà, il y a le côté comédie, Oui, hein. avec mais ben, j'ai voulu que Terence, que Anne, qui est mon amie d'enfance, soit drôle, enfin, qui est drôle.
que Valérie, avec sa pétillance, soit présente, que Jane soit... pour moi, Jane, elle s'appelle Jane comme Jane Fonda, qui est une femme extrêmement inspirante. Et c'était Jane Fonda qui était présente quand j'écrivais le personnage, parce que je l'ai vue dans plein de comédies et je la trouve extraordinaire. Et je me suis dit, mais cette légèreté qu'elle peut avoir, cette spiritualité, en même temps cette présence et cette profondeur. Euh, je me suis aussi inspirée des origines anglaises de ma mère. Ma mère n'est pas Jane. Là, j'ai inventé quelque chose, mais c'était important pour moi d'amener voilà, ce côté léger, ces personnages à la fois inspirants, tendres et attachants. Je pense que Et ça fait puis, du bien quand on lit un livre de c'est ça. s'attacher aux Et par personnages. contre, très très bien réussi, hein, le shift de l'éclipse, hein, parce que moi là j'ai eu des frissons, hein, on ne dévoilera rien aujourd'hui, il Non, faut non, absolument, non. mais c'est incroyable, hein, là, c'est un retournement de situation. Oui, les petits rebondissements, oui, ben c'est ça, c'est le propre de. Alors, c'est peut-être le théâtre. J'ai fait pas mal de théâtre quand j'étais jeune, donc j'aime bien le côté vaudevillesque de certaines situations. Mais en tout cas, oui, c'était euh, que j'aime aussi dans les comédies sentimentales. Et donc voilà, ça, j'ai ça en moi. Je me languis de me lancer dans l'écriture de mon deuxième roman Ah, pour repartir dans cette créativité, dans cette imagination. J'ai quelque chose qui se prépare, mais c'est pas le moment. Tu vois, comme on le disait au départ, je sens que c'est là, ça va venir, et puis à un moment, je vais m'enfermer dans ma bulle et me relancer dans l'écriture. donc j'imagine pas de renouvellement de l'édition du Moon Journal pour l'instant. Non, pas du tout. Non, non, non. Là, je reste. Alors là, j'ai deux petits livrets d'astrologie que je souhaite Oui, auto-éditer. Un sur la magie de la Lune et sur vraiment comment on peut manifester avec la Lune de façon très concrète, parce que c'est quand même quelque chose que j'expérimente depuis des années et donc j'ai de véritables clés, de véritables outils transformationnels à transmettre, à proposer. Et puis un autre sur euh, euh, sur l'astrologie, un petit livret. Il y a quelque chose qui se prépare, mais vraiment où je vais à nouveau essayer de ouais, dédramatiser certains dramas. Voilà, je ne sais pas encore, mais certains. Parce que je m'amuse beaucoup et je suis la première à communiquer sur Mercure rétrograde, sur ceci, sur cela, mais des fois, je trouve que il y a. C'est un peu outrancier ce qui est fait, et donc je voudrais voilà, remettre du sens, du sacré et de l'accessibilité dans tout ça. Puisque ben, on a la chance aujourd'hui de vivre à une époque où l'astrologie est transmise différemment que par les horoscopes et aussi grâce à Instagram et est rendue de plus en plus accessible et c'est ce qui est merveilleux. Donc je me dis que voilà, j'avais envie, voilà, je vais certainement, enfin, pour l'instant c'est en brouillon, mais ça va devenir un livret d'astrologie en concret. tout cas, voilà, tu Voilà. incarnes une astrologie voilà, vraiment créative, élévative, féminine aussi, élégante, Oui, lumineuse. Euh, merci, c'est très gentil, c'est donc très gentil. c'est très C'est ma inspirant. passion. C'est ma Mm, passion. mm, ça se ressent. Alors, est-ce qu'on pourrait terminer ce partage inspirant avec un tirage de ton dernier oracle, le petit oracle astro-mystique, qui est mignon comme tout? Ouais, il a été. Alors, il me tient énormément à cœur. Tu vois, là, lui, il a été entièrement. Il est descendu à Formentera. Donc, c'était une commande quand même que j'avais. Et je me suis retrouvée sur l'île de Formentera par des chaleurs, mais c'était en plein été, en plein mois de juillet, des chaleurs où on ne tenait pas, en fait, et il fallait rester à l'intérieur au frais. Et tous les après-midi, le moment de la sieste, eh ben, j'avais rendez-vous avec mon inspiration, avec l'écriture, avec l'envie de faire parler les planètes, comme si elles étaient des anges gardiens qui venaient nous chuchoter un petit message à l'oreille en disant, Hé, c'est par là.
Et puis surtout, pour moi, un oracle, ça doit apporter des réponses. Donc, je voulais aussi qu'il y ait une réponse. euh, oui, non, vas-y, attends, c'est pas le moment. Voilà. Donc cet oracle, il est paru aux éditions Très Daniel dans la collection des petits oracles qui sont vraiment magnifiques, hein. C'est un Oui, petit écrin lumineux. On l'ouvre, on met sa main sur le cœur, on se connecte et on choisit une carte. Donc poser une question, penser à une question ou demander tout simplement à recevoir une guidance. Et là, nous avons Saturne rétrograde qui nous répond. Les anges savent ce qu'ils font. Saturne rétrograde, c'est de l'or donné. J'accueille les leçons de sagesse de Madame la Vie et me relie à mon vieux sage intérieur pour lâcher ce que je ne peux pas contrôler. Et la réponse à la question, c'est les choses s'ordonnent pour le meilleur. C'est bon parce que j'ai l'impression qu'on a tiré une carte qui résume mon livre. c'est ça. On demande ce qu'il y a de plus juste. Voilà. Et qui vraiment résume, c'est l'essence même des enseignements Mm. qui sont transmis. Bien sûr, chaque enseignement des anciennes, de la chamane à la nouvelle lune et à la pleine lune, sont en résonance avec la vibration du signe et finalement à ce que chaque signe peut nous transmettre comme sagesse. Mais en filigrane, euh, l'idée, c'est d'accueillir les leçons de sagesse de Madame la Vie et de toujours se relier à notre sage intérieur, parce que les choses finissent toujours par s'arranger. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la vie est simple, beaucoup plus simple qu'on l'imagine. C'est nous qui nous la compliquons. Et si on arrive à se reconnecter à l'inné, à ce que l'on porte en nous, on avance comme une belle étoile filante dans le bon sens de la vie. Vraiment, c'est simple en fait. C'est simple. Mm. Sandrine, écoute, je te remercie pour Et ce c'est moi beau qui te remercie. partage. Merci, merci beaucoup. Merci pour ce que tu as transmis de mon livre au travers de tes mots, de ta douceur et de l'émotion que je sens, qui est palpable et qui, voilà, qui fait ça dans mon cœur. Donc merci, merci beaucoup. Je mettrai bien sûr sous la barre de... Enfin, on te retrouve de toute façon sur ta chaîne YouTube. Exactement, oui. Voilà, Sandrine Veriken, Astrologie Bohème. Également sur Instagram. Et le livre, comme le petit oracle, vous pouvez le trouver également sur Amazon, hein. Exactement. Le petit oracle, il est dans les librairies et tout, puisqu'il est passé par une maison d'édition avec Guy Daniel, alors que mon livre, il est en auto-édition avec Amazon KDP, donc uniquement sur Amazon. Je réfléchis à un moyen de distribution indépendant et autonome. C'est plus compliqué que ça à mettre en place. En attendant, voilà, sur Amazon, il y aura le lien. Et merci, merci à toutes les personnes qui l'ont lu, qui m'ont fait des retours, qui ont commenté aussi, qui le partagent, parce qu'il y a aussi un bouche à oreille maintenant qui s'est mis en place. Et donc, merci à toi de Et propager. bravo à toi. Voilà.